Bonjour tout le monde, c'est Marie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une séance de yoga doux. On va venir travailler un peu sur les hanches, sur les jambes. On va faire des postures debout sans appui sur les poignets. Donc ça peut être aussi pour les gens qui font beaucoup de yoga dynamique une séance sympa pour relâcher le haut du corps, les poignets. On va quand même activer des choses dans les jambes. Donc c'est pas du yoga mou non plus pour aujourd'hui. Mais je l'espère, une séance quand même accessible à beaucoup de monde. On va commencer debout, donc trouvez votre posture en appui sur les deux pieds, les pieds ouverts largeur des hanches. On peut laisser les orteils s'ouvrir un petit peu plus vers l'extérieur. Et tout de suite, viens fermer les yeux. Viens sentir ta respiration. Trouve ce qui te fait du bien dans la respiration ici. Si tu as besoin de venir expirer par la bouche, fais-le. Sens que tu relâches l'espace de la gorge, le dessus de la poitrine, les épaules. Et puis tu peux venir amener des petits mouvements dans ta posture, venir bouger dans les jambes, dans le bassin, dans les épaules, dans le cou, dans les poignets. Trouve tous les mouvements qui te viennent. Tant que c'est confortable, tu sens que tu forces pas, tu cherches pas spécialement des étirements ni des contractions intenses. Tu veux simplement amener de la mobilité, sentir que ça bouge dans les flancs, dans le ventre, dans le dos, dans les jambes. Laisse venir tout ce qui vient. Tu peux te laisser bâiller, soupirer, grimacer. Venir en appui sur un pied et puis sur l'autre. Laisse-toi vraiment bouger ici, comme ça vient, sans rien chercher. Et puis reviens en appui sur tes deux pieds, les pieds sous les hanches. Sens que tu peux activer sur l'expiration le bas du ventre, reculer légèrement l'espace du nombril pour ramener le poids du bassin un peu plus en arrière. L'espace du bassin au-dessus des talons. Puis trouve ta longueur dans les deux flancs. Ramène l'espace du cœur au-dessus du bassin, l'espace de la tête au-dessus du cœur. Sur l'inspiration, ancre tes gros orteils dans le sol. Libère le sommet du crâne vers le ciel. Sur l'expiration, laisse le poids des bras s'alourdir vers le sol. L'arrière du bassin vient s'écouler vers les talons. Presse les talons dans le sol. Et inspire, amène les mains vers le ciel. Joins les mains, regarde les pouces. Expire, viens faire un grand cercle par les côtés, paume des mains vers le sol, amène le regard vers le sol. Et trouve ta respiration ici. Inspire vers le ciel, ouvre la paume des mains vers le ciel, écarte les doigts, va chercher loin vers les côtés, puis vers le ciel. Et expire, va chercher loin sur les côtés, puis vers le sol. Trouve toujours tes ancrages dans les pieds, dans les gros orteils, dans les talons. On peut trouver la largeur qu'on veut entre les pieds, on peut plier dans les genoux. Trouve ta stabilité dans tes appuis pour que ta respiration soit un peu plus ample dans les bras, dans le buste. Trouve ton rythme ici. Et prends ton temps. Commence à installer une respiration lente. On va explorer la lenteur dans cette séance. Encore quelques respirations à ton rythme. Force pas dans les épaules. Si tu ne peux pas amener les mains vers le ciel, tu t'arrêtes là où tu dois t'arrêter. Les mains ne sont pas obligées d'aller plus haut que la ligne des épaules. On peut même rester beaucoup plus bas. Sans que tu veux garder une sensation de largeur dans le dessus des épaules, la longueur des deux côtés du cou. Le visage relâché, la respiration reste ample et facile.
Puis inspire, ouvre la paume des mains vers le ciel. Expire, amène les mains devant le cœur. Trouve la connexion des pouces sur le bas du sternum. Laisse les épaules se détendre. Le poids des coudes fond vers le sol. Viens repousser un peu plus fort le pied gauche dans le sol. Inspire, lève le genou droit à hauteur du bassin. À l'expiration, viens tendre les deux jambes. Tu veux vraiment sentir l'activation sur l'avant des cuisses. Refermer la fesse gauche vers le centre, fixer le bassin au centre. Tu peux garder les mains devant le cœur ici. À chaque inspiration, replie la jambe, ramène le genou à hauteur du bassin sans rien faire dans le pied, dans la cheville. Relâche le pied. À chaque expiration, tu viens tendre ta jambe. Presse les mains un peu plus l'une contre l'autre. Presse le cœur un peu plus dans les mains. Reste grand ici dans le buste. Les personnes qui ont la souplesse à l'arrière de la jambe, la force à l'avant du bassin dans les psoas, vous pouvez tendre la jambe en amenant le pied à hauteur du genou, à hauteur du bassin. Et si, en tendant la jambe droite un peu plus haut, on vient plier la jambe gauche, dans ce cas, on préfère tendre la jambe droite avec le pied qui va plus bas et retrouver la force dans la jambe gauche. On peut aussi s'aider des mains en pressant les mains de chaque côté du bassin. Trouve ce qui te va. Paume des mains vers le sol, bout des doigts vers le sol. Trouve ta force ici. La jambe gauche qui reste très tendue. La cheville droite qui se relâche sur l'inspiration. Oui, même les profs de yoga sont déséquilibrés, mais faut pas le dire. On a le droit de tomber et de revenir. Retrouve la force dans la jambe gauche. Trouve ta respiration. Toujours toute la longueur de l'inspiration. Toute la longueur de l'expiration. Ça vient chauffer rapidement ici dans les muscles. C'est assez désagréable cette posture. Mais ce qu'on veut, c'est continuer à respirer. Relâche le visage. Quand tu dois faire une pause, tu fais une pause. Quand tu veux, si tu veux, tu reviens. Si tu veux, tu restes en pause. Puis ramène le pied droit au sol, près du pied gauche. Reste ici sans bouger. Ferme les yeux. Relâche la gorge. Relâche les bras, les épaules. Tu peux venir faire des petits mouvements ici avec la tête. Des petites demi-lunes en laissant le menton venir d'une épaule à l'autre, en passant par l'avant du corps. Et après quelques respirations ici, sans bouger dans les hanches, dans les jambes, tu peux ramener du mouvement, venir masser les zones qui ont besoin d'être massées. Et puis trouve ta force dans la jambe d'appui, dans la jambe droite. Inspire, amène les mains devant le cœur, expire, trouve la connexion des pouces sur le sternum, presse les mains un peu plus l'une contre l'autre pour laisser le poids des coudes descendre vers le sol, libérer le dessus des épaules. Trouve la force dans ta jambe d'appui, la jambe droite qui vient se tendre, le pied qui repousse le sol, l'extérieur de la fesse qui s'engage. Et inspire, amène le genou gauche à hauteur du bassin, pas vraiment plus bas, pas vraiment plus haut. Trouve cette hauteur, cette ligne du bassin. Relâche la cheville, le pied. Et à l'expiration, en gardant la jambe droite toujours très solide, tu veux tendre ta jambe gauche. Tu trouves la hauteur qui te va pour le pied quand tu tends la jambe. Ça peut être très bas, ça peut être beaucoup plus haut. Trouve ce qui te permet de garder ta jambe droite solide et de garder ton expiration et ton inspiration complète. Les mains peuvent rester devant le cœur, aussi ça t'aide à t'ancrer, à trouver la longueur dans le buste, le sommet du crâne qui vient toujours vers le ciel. Tu peux aussi repousser les mains de chaque côté du bassin et trouve ton rythme ici. Tends les jambes sur l'expiration, ramène le genou à hauteur du bassin sur l'inspiration. Quand tu es déstabilisé, retrouve l'ancrage dans le gros orteil du pied droit.
dans le talon droit, dans la force de ta jambe droite. Quand ça commence à trop chauffer quelque part, tu peux faire une pause, mais tu peux peut-être aussi simplement retrouver la puissance de l'inspiration et de l'expiration, comment prolonger ça, ralentir, peut-être chercher moins, aller moins haut, mais tendre un peu plus les deux jambes. Et puis ramène le pied gauche au sol, sans bouger ici. Laisse le temps aux muscles de se relâcher dans les cuisses, les psoas, le bas du dos, les fesses. Relâche le ventre. Tu peux inviter des petits mouvements dans le haut du corps, dans les épaules, dans les bras, dans le cou. Laisse la respiration descendre dans l'espace du ventre. Et puis après quelques respirations dans l'immobilité, tu peux ramener du mouvement dans les hanches, dans les jambes, dans les genoux. Inspire, ramène les mains vers le ciel, joins les mains, regarde les pouces. Expire, ouvre les bras sur le côté, plonge le cœur en avant, viens plier dans les genoux. Et puis relâche sommet du crâne vers le sol. Relâche complètement le buste. Tu peux plier vraiment autant que tu veux dans les genoux. Trouve la distance, je vais y arriver, la distance confortable entre les pieds. Tu peux amener le bout des doigts sur le sol devant toi ou bien venir attraper coude gauche avec main droite, coude droit avec main gauche. Ce que tu veux ici, c'est pouvoir relâcher complètement la tête. Le poids de la tête se relâche vers le sol. Relâche la peau sur le dos. Relâche les omoplates, les épaules. Le poids des coudes fond vers le sol. Laisse-toi respirer. Tu peux plier plus les jambes. Tu peux tendre les jambes. Trouve ce qui est confortable pour aujourd'hui. Continue d'activer les orteils dans le sol. Presse les gros orteils, la boule du gros orteil, le petit orteil et les talons dans le sol. Ça peut te permettre de pouvoir relâcher plus au-dessus des genoux, dans les cuisses, dans les fesses. Et puis doucement, on va venir dans Malasana, la posture accroupie. Tu peux laisser les pieds s'ouvrir un peu plus, les orteils s'ouvrent un peu plus que les talons. Et laisse le bassin descendre. Et viens trouver du mouvement ici. Si les talons se décollent, on laisse les talons se décoller. Dans ce cas, stabilise-toi en ayant bien les mains par terre. Si c'est confortable, si tu connais cette posture, tu peux aussi amener les coudes sur les genoux. Relâcher les mains, relâcher les poignets. Trouve ce qui est cool pour aujourd'hui. Ce qui te permet d'amener du mouvement, de sentir quelque chose. Et puis si c'est pas très confortable ce Malasana ce soir, je dis ce soir parce que pour moi c'est le soir, peut-être que pour toi c'est le matin. Donc pour aujourd'hui, si c'est pas très confortable ou bien si t'en as marre, tu veux venir t'asseoir, ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va venir s'asseoir. Donc tu peux tout de suite venir t'asseoir, tu peux mettre pause, du coup tu peux avancer la vidéo. On viendra s'asseoir en plaçant le poids du buste dans les mains, en relâchant les mains derrière le dos. Plante des pieds ensemble, laisse les genoux s'ouvrir sur les côtés. Si tu as envie de continuer à activer un peu les choses dans le bassin, dans les hanches, dans Malasana, on va venir trouver des petits mouvements, venir, pourquoi pas, sauter en restant accroupi. Trouve la force et faire ressort dans les orteils, dans les pieds, dans les chevilles. Tu peux danser avec les bras. Tu peux aussi prendre appui sur les mains, venir faire la grenouille, marcher en avant,
en arrière. Sauter sur place. Si tu veux activer dans cette posture, tu peux vraiment y aller. Continue de respirer, fais-toi confiance. Et quand tu veux arrêter, viens t'asseoir sur le sol. Amène les plantes des pieds en contact. Laisse les genoux retomber vers les côtés. Trouve des petits mouvements ici qui te permettent de relâcher le bassin, les fesses, le bas du dos. Là, tu peux vraiment autoriser le dos à s'arrondir, autoriser les épaules à remonter près des oreilles. Laisse le cœur se calmer, le ventre se relâcher. Si c'est pas confortable dans les hanches ici, le mouvement de rotation vers l'extérieur, on peut faire le contraire, laisser les pieds s'ouvrir, laisser les genoux retomber l'un contre l'autre. Rotation interne du haut des cuisses. Trouve ce qui te permet de relâcher un peu plus dans le bas du dos, dans le ventre. Sens que tu peux inviter l'inspiration dans le ventre. C'est un signe ici que ça se relâche dans le bassin. Tu peux fermer les yeux. Relâche le visage. Relâche les chevilles, l'espace des pieds, des orteils. Et sur une inspiration, redresse le buste. Ramène l'espace du cœur en direction des genoux. Viens retrouver un appui de la largeur des hanches entre les pieds, entre les genoux. J'essaie de bien me placer dans le cadre. C'est pas si facile. Amène les mains sur l'avant des genoux, l'avant des tibias. Tu cherches vraiment à te grandir ici. Aide-toi de la traction des mains sur les jambes. Tire les genoux vers le bassin pour redescendre les épaules, élargir le dessus des épaules. Et trouve comment rouler ici. On passe sur les petits muscles, les petits nerfs dans les fesses. On sent cet endroit où on roule sur l'avant des ischions. On essaie de rester ici. Tu peux venir secouer ici les hanches de gauche à droite. Puis retrouve l'immobilité. Vérifie que vraiment tu es bien placé. On a tendance à avoir les jambes qui partent toujours d'un côté ou de l'autre. On va essayer ici de se recentrer, d'avoir vraiment l'avant du bassin qui est aligné avec les genoux, aligné avec le milieu des chevilles, avec le deuxième ou troisième orteil. Prends le temps de s'installer, les deux pieds qui sont au même niveau. J'ai pas un pied ou un genou devant l'autre. Et je continue de trouver cette traction des mains vers le cœur vers les genoux. Libère le dessus des épaules en tirant les omoplates vers le bassin. Laisse-toi respirer ici. Ancre les gros orteils dans le sol sans que tu ne perds pas cette activation sur toute la chaîne interne des jambes. Cherche à grandir les deux flancs. Puis on va amener des petits mouvements dans le bassin en gardant la longueur du flanc. Je vais laisser les fesses avancer l'une et puis l'autre. Je le vois dans les genoux. Les genoux avancent et reculent en même temps. Donc là, selon la mobilité que vous avez au niveau des sacro-iliaques, selon ce qui se passe dans le bas du dos, dans le ventre, ça va être un mouvement vraiment très petit, voire imperceptible, où il va y avoir beaucoup plus d'amplitude. Vous allez là où c'est confortable et toujours vous respectez votre côté sensible. S'il y a un côté où ça pince un peu, où ça fait des sensations désagréables, vous n'allez pas plus loin, ni de ce côté-là, ni de l'autre. Respectez vraiment le côté le plus fragile. On vient travailler ici les muscles profonds dans le bassin. Ça va être plutôt bon pour le bas du dos, pour le ventre, mais sur le coup, c'est pas forcément agréable. Donc, comme d'habitude, on continue de respirer. Le signe, c'est la respiration. Si tu viens bloquer la respiration, c'est que tu vas trop loin pour toi aujourd'hui. Cherche plus facile. Cherche un endroit où tu peux continuer à respirer complètement, calmement, lentement.
Viens pas relâcher ici dans les mains. Continue de tirer dans les mains, de tirer les coudes en direction du bassin. Ça va t'aider à te grandir, ça allège le poids au niveau du bassin. Continue d'ancrer les gros orteils dans le sol, on ne laisse pas les pieds se décoller ici. Donc trouve le mouvement qui est possible pour garder toujours les pieds au sol, le cœur qui se projette vers l'avant, le cou long, le visage relâché. Et puis arrête le mouvement. On va maintenant chercher peut-être à décoller une fesse et puis l'autre. Peut-être que ça ne va pas se décoller, simplement sentir qu'on va raccourcir un flanc et puis l'autre en essayant de ne pas trop faire ça avec les genoux, de garder les genoux centrés, les pieds toujours solides dans le sol. Donc c'est comme vouloir se décoller, mais comme j'empêche les genoux de bouger, je reste assez fixe dans les épaules aussi. Sentir ce qui s'active dans le bas du dos, dans le bas des flancs. C'est assez nul en vidéo. Je me vois en même temps que je filme. C'est vraiment un mouvement qui n'a pas d'intérêt esthétique et qui ne se voit pas. Vous devez sentir que c'est cette idée, comme si vous vouliez aller décoller une fesse sans bouger le reste du corps, puis vous relâchez. Vous voulez décoller l'autre fesse sans bouger le reste du corps et vous relâchez. Vous sentez des muscles qui s'engagent. C'est ça qu'on cherche. Ce que vous sentez, c'est bien. Ne cherchez pas autre chose. Cherchez vraiment surtout pas quelque chose de spectaculaire ici. Continue à respirer complètement. Et de nouveau, relâche, amène les mains derrière toi, laisse les pieds s'ouvrir. Et doucement, permets aux muscles des cuisses de se relâcher vers l'intérieur. Si ça ne vient pas du tout, tu peux aider ici en invitant la peau depuis l'extérieur de la hanche vers l'intérieur du genou à se relâcher d'un côté et puis de l'autre. Trouve la bonne distance entre les fesses et les mains pour sentir que tu t'autorises à relâcher les flancs, à relâcher le ventre, à relâcher les épaules. Cette fois-ci, tu laisses le dos s'enrouler s'il s'enroule. Relâche le visage. Et doucement, tu vas venir t'allonger sur le sol pour ta relaxation. Donc, n'hésitez pas à attraper une couverture, un coussin, ce dont vous avez besoin. On peut placer un coussin sous les genoux ou sous la tête, là où on a besoin d'un support. Sous les genoux, ça va permettre de libérer un petit peu plus le bas du dos. Si vous sentez que le bas du dos est tendu, on prend le temps de s'installer en Savasana sur le sol, allongé sur le sol, les bras le long du corps, les jambes allongées. Si c'est trop pour le bas du dos, on peut garder pour l'instant les pieds sur le sol, toujours inviter les genoux à retomber l'un contre l'autre. Peut-être venir faire des petits mouvements ici avec les genoux, de droite à gauche. Trouve ce qui te va pour te relâcher. Cette relaxation peut être dans une posture immobile, allongée, en Shavasana, donc cette posture, la posture du cadavre, puisque l'on cherche l'immobilité des muscles. Ça doit être agréable pour certaines personnes, rester immobile, c'est très désagréable. Donc si c'est ton cas aujourd'hui, trouve les mouvements qui te font du bien. Tu veux te relâcher mentalement aussi, être serein dans ce moment de relaxation. Si ça passe par le mouvement aujourd'hui, accueille ce mouvement, savoure le mouvement. Si ça passe aujourd'hui par l'immobilité, savoure l'immobilité qui arrive.
Et pareil pour la respiration, laisse venir ce qui vient, ne force rien, ne cherche rien. Prends simplement plaisir à être ici, à respirer, comme ça vient. Invite le relâchement avec chaque expiration sur le visage. Détends les traits du front. Relâche l'espace du nez, desserre les dents. Relâche l'intérieur de la bouche, la langue dans la bouche, l'intérieur des joues. Et laisse la peau se détendre sur le cou, sur la poitrine, sur les épaules. Autorise-toi à te relâcher, à te déposer sur le sol. Sens-toi soutenu, accueilli par le support qui est sous toi, le sol, le bâtiment et en dessous la terre. Perçois cette gravité qui t'attire vers la terre. Tu restes ici dans ta relaxation le temps que tu veux. Tu peux mettre pause et puis me rejoindre quand tu voudras terminer cette séance. Laisse doucement ta respiration redevenir un petit peu plus active, un peu plus ample. Et laisse le mouvement revenir dans le corps, dans les mains, dans les pieds. Tu peux venir presser dans le sol une épaule et puis l'autre, venir repousser devant toi un pied et puis l'autre. Laisse la tête rouler d'un côté et de l'autre. Et accueille ce qui vient, les envies de grimacer, de t'étirer, de bâiller. Et ramène les pieds au sol, un pied et puis l'autre. Prends le temps de sentir ce qui se passe ici dans le bas du dos. Puis ramène les genoux vers la poitrine. Viens étirer le bras droit derrière toi. Laisse-toi rouler sur le côté droit. Prends quelques respirations ici pour relâcher le ventre, relâcher les jambes. Et en prenant appui sur la main gauche, en étendant la jambe gauche derrière toi, viens redresser le buste. Prends le temps de te redresser, de trouver une posture assise ou à genoux confortable. N'hésite pas à placer un support sous les fesses. Trouver un peu plus de hauteur sous le bassin pour permettre aux muscles des jambes de se relâcher vers l'avant. En offrant le poids des jambes vers l'avant du support, tu permets au bassin de se recentrer. Et peut-être tu permets aux muscles de se relâcher un peu plus dans le dos, dans le ventre, sur l'intérieur des cuisses. Puis ramène l'espace du cœur au-dessus du bassin, l'espace de la tête au-dessus du cœur. Laisse les épaules, les bras, les poignets, les mains se relâcher. Et prends juste un moment ici pour te remercier. Remercie-toi pour cette pratique. Remercie-toi du temps que tu as pris pour respirer. Si ça veut dire quelque chose pour toi, tu peux te joindre à moi pour chanter 3 fois le mantra Om. Joins les mains en Anjali Mudra devant le cœur et viens expirer complètement. Et prends une grande inspiration.
Namasté. Merci beaucoup et à très bientôt.